Yenge, Yenge, Mbote à tous les Bantous, le peuple Congo et le peuple qui se revendique de l'Éternel, le peuple d'Israël. C'est encore une très belle occasion pour moi de me tenir devant cette petite caméra pour partager le mystère. Nous aimons le dire que nous parlons pour notre propre satisfaction parce que nous avons compris que nous sommes en train de vivre un temps prophétique, le temps où il avait été annoncé que la nature entière était dans l'expectative. La nature soupirait et attendait la révélation des fils de Dieu. Pourquoi les fils de Dieu avaient quelque chose à apporter dans la nature, à la nature. C'est pourquoi, alors que notre heure est venue, alors nous nous sommes mis en droit de divulguer certaines choses afin d'aider le peuple à connaître son Dieu. Voyez, nous savons que nous sommes à la fin de tous les réveils. Le dernier réveil était celui de Malachie 4. Et même au temps de Malachie 4, il y a une femme qui était prise d'enthousiasme, qui est venue auprès de Wemebe. Il a dit, oh, Frère Branham, la joie du Seigneur, je sens l'esprit. Branham lui a dit, Madame, le réveil est terminé. Pourquoi? Parce que lui était porteur du dernier réveil des nations. Donc, il ne devrait plus y avoir de réveil du côté des nations. Le dernier réveil, c'est celui de Malachie 4. Voyez? Et à la fin, c'est ça qui marque la dispensation, la fin de la dispensation des nations. Et pour ouvrir une nouvelle dispensation qui est celle d'Israël. Parce que nous savons que lorsque les portes des nations sont fermées, alors, voyez, Dieu se tourne encore vers son peuple Israël pour accomplir Apocalypse 19. Parce que lorsque Enoch prophétisait qu'en ce jour-là, il viendrait avec des myriades de saints, c'était pour aller en Israël. C'était pour aller se réconcilier avec son peuple. Voilà pourquoi nous nous mettons dans cette posture-là pour essayer de comprendre le mystère et puis en parler à son peuple. C'est une petite introduction pour me mettre dans le bain du sujet. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais lire une écriture de la Bible pour constituer une petite base sur laquelle nous allons évoluer. Le sujet que j'ai choisi, c'est, je vais parler du Dieu d'Israël. Donc, le Dieu d'Israël, qui est-ce? Alors, pourquoi je parle du Dieu d'Israël? Parce que nous savons que chaque peuple, nous allons lire d'abord cette écriture dans Michée 4, le verset 5. Nous prendrons la version de Darby. Voilà. Je lis. Car tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu. Et nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Je reprends Michée. Il dit que tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc ici, Michée nous dit que chacun devrait marcher au nom de son Dieu et que le peuple d'Israël devrait marcher au nom de l'Éternel. Voilà. Nous lirons encore dans Genèse 15, à partir du verset 18. Ça, c'est un texte que nous avons l'habitude de lire. Voilà. Je lis la version seconde. Il dit, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve,
jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphraïm, des Amoréens, ainsi de suite. Donc ici, Dieu fait alliance avec Abraham. Il dit que c'est à toi que je donne ce pays-là, qui part du grand fleuve d'Égypte, qui part du fleuve d'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. C'était ça le territoire que Dieu avait confié à Abraham. L'alliance de Dieu avec son serviteur Abraham, c'était de lui donner un territoire. Et ce territoire-là, ce n'est pas la Palestine. Nous avons l'habitude de le répéter maintenant. La Bible est claire et les Écritures définissent très bien le territoire. Parce que Dieu ne fait pas des aventures. Dieu ne fait pas des choses comme un profane. Dieu est précis lorsqu'il vous donne des promesses. Et à Abraham, il lui dit, le territoire que je te donne, il partira du fleuve du Nil, que tous nous savons être le Nil, jusqu'au grand fleuve. Voyez, le pays des Kéniens, des Phéniciens, de Réphraïm. C'est ce pays-là que Abraham devrait posséder. Voyez? Ici, nous parlerons du Dieu d'Israël. Et le titre, c'est le Dieu d'Israël. Qu'est-ce? Qui est-il? Qui est le Dieu d'Israël? Parce que Michel nous a donné une base pour nous dire que tous les peuples, chacun marche au nom de son Dieu. Voyez? Et si vous lisez le livre de Michée, il explique qu'il a été donné à chaque peuple une divinité pour conduire ce peuple. Voyez? C'est pourquoi il y a les dieux des Amoréens, il y a les dieux des Égyptiens, il y a les dieux des Philistins. Toutes ces nations avaient une divinité qui les conduisait. Nous avons vu cela lorsque nous parlions de Jonas, parce que Jésus s'est référé au miracle de Jonas. Il a dit, vous qui cherchez un miracle, quel miracle autre vous sera donné que celui de Jonas? Alors, le témoignage de Jonas, c'était que lorsque le péché de Ninive est arrivé à son comble, vous voyez que l'Éternel a voulu détruire Ninive et il a commissionné son prophète Jonas. Il dit, va prêcher à Ninive. Et, vous voyez, Jonas était en train de fuir la commission de l'Éternel et il a voulu prendre la route pour aller à Tars. Voyez-vous qu'il fut jeté dans le ventre d'un poisson. Et le poisson l'a acheminé à Ninive pour délivrer son message. Et ce qui a aidé les gens de Ninive à recevoir Jonas, c'est parce qu'ils avaient vu leur divinité, voyez-vous, sortir un homme. Et lorsque cet homme a parlé au nom de Dieu, alors d'un commun accord, ils se sont dit, certes c'est notre Dieu qui l'a envoyé, parce qu'il était sorti du poisson, et le peuple Ninive adorait un Dieu qu'on appelait le poisson. Voyez? Donc c'est ça qui a aidé ce peuple-là à pouvoir se repentir et échapper ainsi au jugement de l'Éternel. Donc c'est pour dire que chaque peuple est régi par une divinité. Chaque peuple est contrôlé par une puissance. Nous avons vu cela lorsque nous parlions des égrégores. Voyez? Nous avions dit que chaque peuple a ce qu'on appelle une divinité. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de parler du peuple d'Israël. Parce que nous savons que lorsque le temps des nations est accompli, il ne reste plus qu'une seule possibilité, c'est Israël. Voyez-vous? Parce que les gens aujourd'hui, ils prêchent le réveil de l'Afrique, le réveil de ceci. Je ne crois pas qu'il y ait un réveil de l'Afrique. Parce que le dernier réveil qui restait, c'était le réveil, effectivement, de midi, le réveil de l'épouse, le réveil d'Israël. Voyez-vous, c'est ce grand réveil qui était dans la prophétie.
Parce que nous savons que lorsque les portes des nations sont fermées, Dieu va encore visiter Israël. Et Israël qu'il visite, il le visite à travers un message spirituel. Voyez? Il ne s'agit pas d'un réveil des églises, voyez-vous, mais il s'agit d'un message, d'une voix. C'est Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est Christ. Et qui est Christ? Christ, ce sont les sceaux qui ont été brisés. Donc le réveil des sceaux, c'est ça qui va en Afrique. Ce n'est pas le réveil des églises. Ce réveil, ce faux réveil qui est arrivé en Afrique avant, le réveil des églises, des réveils, toutes ces choses-là, c'était un faux réveil. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le vrai réveil, ça devrait être le message de sceau qui devrait être adressé à l'Afrique. Or, rappelez-vous que le message de sceau, c'est un message qui est contraire à la Bible. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux ont été brisés, nous aimons le répéter. Branham a donné son témoignage. Il dit que cela était contraire à tout ce qu'il croyait avant. Donc les sceaux apportent un message contraire à la Bible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se baser sur la Bible pour soutenir ou expliquer les sceaux. Les sceaux vont au-delà de la Bible. Les sceaux terminent la Bible. Pourquoi? Parce que nous savons que la Bible, ce que vous appelez la parole de Dieu, c'est un livre qui est écrit par les hommes. C'est un livre qui a été trépatouillé par les hommes. C'est un livre que les gens ont conçu pour aller conquérir d'autres peuples. Voilà pourquoi nous ne croyons plus. Nous ne croyons plus à l'authenticité de la Bible. Certes, la Bible est un livre qui parle d'une histoire, d'une civilisation, voyez-vous. Mais cette histoire qui est racontée dans la Bible ne s'applique pas ou n'appartient pas au peuple à qui on veut attribuer cette histoire, à savoir les Juifs modernes. Les Juifs modernes qui sont les Khazars, qui viennent de la Russie, de la Mongolie, ne sont nullement le peuple de la Bible. Parce que lorsque, voyez-vous, Dieu vient contracter son alliance avec Abraham, il lui donne un pays. Il dit que ton pays va s'étendre à partir du fleuve d'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve qui est le fleuve Congo. Il dit que c'est sur ce territoire-là, c'est dans ce territoire-là que va s'établir ta postérité. Voyez-vous? Et Dieu était précis. Voyez? Or, c'est sur ce territoire-là que l'histoire que raconte la Bible devrait se dérouler. Pourquoi? Parce que, en se basant sur ce texte-là, nous savons que la direction que devraient prendre les fils d'Abraham ou les fils d'Israël, les enfants d'Israël si vous voulez, cette direction devrait être comprise entre le fleuve du Nil jusqu'au grand fleuve. C'est là que devraient habiter les enfants d'Israël. Et toute l'histoire que raconte la Bible, ça devrait s'étendre sur ce territoire-là. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant que dans le texte biblique, que vous retrouviez où Samson avait tué un lion. C'est tout à fait normal parce que nous savons que les lions habitent les savanes qui sont au-delà des fleuves de couche. Donc c'est tout à fait conforme. Lorsque la Bible dit, parle des autruches, parle de toutes ces choses-là, nous savons que dans la grande réserve du bassin du Congo, c'est là où on retrouve toutes les espèces, voyez, dont la Bible parle. Voyez? Donc la Bible est exacte, l'histoire que raconte la Bible est exacte, mais le tripatouage de la Bible intervient lorsque, voyez-vous, les gens ont récupéré ces vieux textes-là pour essayer d'adapter ça à une civilisation qui n'est pas reflétée dans les Écritures. Tout ce que la Bible raconte, l'histoire d'Israël, l'histoire de Joseph en Égypte, toutes ces choses-là, c'est certes des histoires qui sont très vraies,
Certaines de ces histoires sont même reprises par la mythologie africaine, voyez-vous, par nos histoires de coutumes, voyez. Ils témoignent de cette histoire-là. Lorsque vous voyez nos coutumes, nos traditions, ils sont en harmonie avec l'histoire que raconte la Bible, avec les pratiques du peuple de la Bible. Voyez? Cela prouve que l'authenticité du peuple de la Bible ne se trouve pas au Moyen-Orient. Ce ne sont pas les Khazars qui sont les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, ils ont pris une direction qui s'étendait de fleuve du Nil jusqu'au Congo, jusqu'au grand fleuve. Voyez-vous? Et c'est là qu'ils devraient séjourner. Voilà pourquoi, dans les précédentes interventions, nous avons démontré clairement, voyez-vous, qui est le peuple d'Israël. Pourquoi nous parlons de ça? C'est parce que là, je suis en train d'introduire mon sujet. Que le sujet, c'est le Dieu d'Israël. Qui est-ce? Qui est le Dieu d'Israël? Jésus lui-même étant confronté aux Samaritains, il dit que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Il dit le salut vient des Juifs. Donc les Samaritains adoraient un Dieu, mais qu'ils ne connaissaient pas. Or, nous, aujourd'hui, nous avions la promesse qu'à l'ouverture des sceaux, nous connaîtrons qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Alors, qui est Dieu aujourd'hui? Les gens disent que Dieu, c'est Jésus. Nous sommes tous d'accord à croire la divinité de Jésus, mais la façon que les gens expliquent la divinité de Jésus, je pense que cette façon-là n'est pas conforme à la vision que Jésus avait de lui-même. Parce que Jésus, nulle part dans la Bible, il a dit qu'il était Dieu. Au contraire, il dit que les vrais adorateurs devraient adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais nous savons que Jésus a accompli les œuvres de Dieu. Jésus a manifesté Dieu. Jésus était l'image du Dieu invisible. Or, lorsque vous prenez une image, l'image n'est pas la réalité. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez devant l'image d'un feu, vous ne pouvez pas vous réchauffer. Parce que l'image n'est pas la réalité. L'image, c'est l'ombre de la réalité. C'est-à-dire que Dieu n'est pas l'univers. Dieu n'est pas dans sa forme brute. Donc, Dieu dans sa forme brute n'est pas l'univers. Frère Branham avait bien défini Dieu. Il dit que les gens croient que Dieu c'est une bonne pensée. C'est ce qu'on appelle Dieu. Et les mauvaises pensées, c'est ce qu'on appelle Satan. Il dit non, Dieu ne peut pas se résumer à une bonne pensée et Satan à une mauvaise pensée. Il dit que Dieu est une personne. Qu'appelle-t-on une personne? Une personne, c'est une entité qui est consciente de son existence. Voyez-vous? Dieu, c'est une personne qui a une volonté et qui a des attributs. Voyez? La pensée, c'est pas vous. Vous n'êtes pas la pensée. Mais la pensée, c'est votre attribut. Voilà pourquoi, dans son existence infinie, Dieu avait des pensées. Dieu avait des attributs. Et c'est en fonction de ça qu'il a créé pour manifester ses pensées, pour manifester ses attributs. La parole n'est pas Dieu dans son état brut. Parce que dans son état brut, Dieu ne peut pas être la parole. Par contre, la parole est une forme que Dieu a choisie pour se révéler à sa création. C'est un véhicule que Dieu a emprunté pour ramener les choses qui existaient dans sa pensée à devenir réelles. Donc la parole, c'est le Fils. Lorsque nous disons que la parole, c'est le Fils, les gens comprennent ça de façon intellectuelle. Ils croient que Dieu avait accouché un fils et ils se représentent des choses dans leur mental. Mais lorsque nous disons que la parole, c'est le Fils,
C'est-à-dire que la parole, c'est un sous-produit. La parole, c'est un attribut, l'un des attributs de Dieu, l'un des manifestations de Dieu que Dieu a choisi pour véhiculer effectivement sa nature à sa création. Voilà pourquoi le rapport entre Dieu et sa création c'est fait à travers ce qu'on appelle la parole, qui est le logos. Et c'est le logos qui fut la première créature. Donc le premier attribut à sortir de ce qu'on appelle Elohim, Dieu dans son état brut. Nous avons dit que dans son état brut, Dieu c'est Dieu c'est une énergie. Les gens disent que Dieu est dans sa nature. Dieu est la nature, Dieu est l'univers. Dieu est la création. Non, Dieu n'est pas la création. Dieu se manifeste dans la création. Dieu n'est pas l'univers, mais Dieu se manifeste dans l'univers. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'univers est un attribut de Dieu. C'est une pensée de Dieu. À ce titre, Dieu peut s'identifier à cela pour se manifester dans sa création. Voyez-vous? Dieu peut devenir un arbre. Mais Dieu n'est pas un arbre. Mais il peut se manifester à travers. Voilà pourquoi nous disons que Dieu n'est pas l'univers. Comment Dieu peut être l'univers? Comment Dieu peut être sa créature, sa création? Dieu est dans l'univers. Dieu, c'est ce qui donne la force à l'univers. Dieu se déploie dans l'univers. Parce que Dieu, c'est l'énergie qui fait croître, qui fait pousser les arbres. L'arbre est vivant parce que l'arbre est doté d'une énergie. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle Dieu. Et nous avons défini Dieu dans cet état pour montrer son côté impartial. Nous avons dit que Dieu, c'était le bien, c'était le mal. Voyez-vous? Or, lorsque Adam fut créé, Adam ne connaissait pas qui était Dieu. C'est le serpent, effectivement, qui est venu révéler ces mystères à Ève, qui a dit, si vous mangez, vous touchez à l'arbre interdit, votre intelligence va s'ouvrir. Vous connaîtrez le bien et le mal et vous serez comme Dieu. Parce que Dieu, c'était le bien et le mal. Voyez? Mais Adam ne connaissait pas le bien et le mal. Adam, son esprit était voilé. Il ne savait pas que ceci c'est le mal, ceci c'est le bien. Voyez-vous? Mais Satan dit que vous serez, Dieu sait que vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Donc dans l'entité qu'on appelle Dieu, il y a deux pôles. Il y a ce qu'on appelle le bien, il y a ce qu'on appelle le mal, il y a ce qu'on appelle la vie. Voilà pourquoi dans le jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Voyez-vous? L'arbre de vie, on n'avait pas précisé sa nature. On a défini que l'arbre de la connaissance, non? Du bien et du mal, à qui il avait été interdit de manger. Mais ce qui était l'arbre de vie, on n'avait pas défini la nature. On ne savait pas si c'était le bien, si c'était le mal. C'est pourquoi on ne peut pas dire que Dieu est bon. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas la lumière. Dieu n'est pas tout ce que vous pensez là. Dieu est au-delà de cela. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est cette énergie, effectivement, primitive, qui donne naissance à toute chose. C'est pourquoi la Bible, Colossiens, est claire pour dire que toute chose avait été créée par lui, pour lui, et toute chose subsiste en lui. Voyez-vous? Il est la source de toute chose. Toute chose qui existe par lui, et ça a été créé pour lui. Voilà pourquoi Dieu est plus grand que l'univers. On ne peut pas dire que Dieu, c'est l'univers. Voyez-vous? À ce titre, nous ne pouvons pas réduire Dieu, effectivement, à un livre, voyez-vous, qu'on appelle la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible
Ce sont les humains qui ont écrit la Bible. Ils avaient été inspirés. Moïse, qui a grandi dans la connaissance et la sagesse des Égyptiens, c'est lui, effectivement, qui nous a, effectivement, qui a écrit les 4 premiers livres de la Bible. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait l'écriture en Égypte. Moïse avait reçu une éducation des princes et des rois. Or, nous savons que les princes, ils étaient des sacrificateurs. Les rois, ils étaient des prêtres. Voyez-vous, à ce titre, ils devraient être formés dans la pyramide. Et Moïse avait accès dans la pyramide. C'est ainsi, effectivement, que Moïse avait compris, voyez-vous, le mystère de la création. Selon ce que, effectivement, Enoch avait écrit dans la pyramide. Parce que lorsque Enoch met la pyramide en place, voyez-vous, cette pyramide-là était effectivement un temple, voyez-vous, qui cachait effectivement les paroles de Dieu. Parce que les paroles parlaient de Dieu qui ont transité par Adam jusqu'à Enoch, voyez-vous, étaient enregistrées dans les pierres, écrites dans la pyramide. Et il fallait avoir effectivement accès à ces informations-là pour comprendre la création. Et c'est à ce niveau-là que Moïse était. Voilà pourquoi Moïse devrait grandir dans la maison de Pharaon pour être capable d'avoir accès à ces outils. Pourquoi? Parce que la première Bible, c'était les zodiaques, c'était la nature. Et la nature, nous avons dit qu'elle fonctionne à travers les lois. Voilà. Donc, effectivement, les lois de Dieu sont dans la nature. C'est ça la Bible. La vraie Bible, c'est la nature. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est venu, Jésus enseignait à travers la nature. Il enseignait à travers les paraboles. Lorsqu'il veut vous enseigner, il vous donne des paraboles. Il interprète la nature. Il dit, un semeur est venu, il a semé ceci, et l'ennemi est venu la nuit pour... il se basait sur la nature pour enseigner. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus endossait cette forme de connaissance qu'on appelle la nature. Donc, les zodiaques, c'était ça la première Bible. Et Jésus s'est référé à cela. Voilà pourquoi ceux qui étudient les zodiaques, ils ne peuvent pas se tromper. Les mages qui étudiaient les zodiaques, ils ont su avec précision où était né le roi des Juifs. Et ils ont suivi l'étoile. Parce que la Bible dit que l'étoile sortira de la maison de Jacob. Voyez-vous? Et les mages étudiaient cela. Le problème, c'est qu'avec nous, on a appris qu'à lire la Bible, on ne nous a pas formés dans les zodiaques pour connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi Job, qui s'est aventuré dans ces sphères-là, pouvait connaître beaucoup de mystères. Voyez-vous? Parce que Job avait touché au mystère de la prédestination. Où étais-tu lorsque j'ai créé le monde? Et que les fils de Dieu poussaient des cris à la porte du Père. Voyez-vous? Nous ne connaissons pas les zodiaques. Voilà pourquoi nous avons du mal à comprendre la parole. Pourquoi? Parce que nous pensons que la parole, c'est ça la Bible. Or, la Bible n'est qu'un livre que les gens, ils ont récupéré quelque part, une histoire qui existait. Ils ont récupéré, ils ont rassemblé, voyez, pour essayer de constituer un document qui puisse justifier une certaine religion. C'est un manuel pour justifier une religion. Ils ont rassemblé quelques écritures, quelques textes qui existent, anciens qui existaient. Voyez-vous? Et ces textes-là n'ont même pas été repris dans leur intégrité. Il y a beaucoup de textes qui peuvent faire l'objet de la Bible.
mais qui ont été écartés expressément. Pourquoi? Parce que ceux qui ont conçu la Bible n'ont pas voulu intégrer ces textes-là. Donc la Bible n'est pas née de la volonté de Dieu. Sinon, on devrait voir dans les évangiles Jésus chaque fois en train de lire la Bible. Jésus ne lisait pas la Bible. Au contraire, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme était maître du sabbat. Ainsi, les fils de Dieu manifestés aujourd'hui sont au-delà des Écritures. Ils sont maîtres du sabbat. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous ne nous basons pas sur la Bible. Parce que la Bible, ce sont les pensées des hommes. Les hommes qui ont interprété, qui continuent à interpréter la Bible, la plupart d'entre eux ne sont même pas dans la culture de la Bible. Voilà pourquoi l'interprétation de la Bible ne cadre pas avec ce que la Bible raconte. Voilà, c'était une introduction aujourd'hui pour montrer, essayer un peu d'introduire ce nouveau sujet. Nous allons y rester pendant beaucoup de temps. Nous allons montrer qui est le Dieu de la Bible, qui est le Dieu d'Israël. Il y a plusieurs dieux. Il dit que les Égyptiens avaient leur Dieu, les Amoréens avaient leur Dieu, mais Israël aussi avait le Dieu. Et c'est de ce Dieu-là que nous parlons. Ce Dieu-là avait un nom. Le Dieu des Chinois, il n'est pas universel. Le Dieu des Chinois, il est pour les Chinois. Le Dieu des Japonais, il est pour les Japonais. Le Dieu des Indiens, il est pour les Indiens. Le Dieu d'Israël n'est pas universel. Le Dieu d'Israël, il est propre à un peuple. Et c'est à ce peuple-là que nous nous adressons. Il y a beaucoup de peuples sur la terre. Mais Dieu, il est un peuple, il est un Dieu discriminateur. Voyez-vous, Dieu ne veut pas s'attribuer à beaucoup de peuples, à tout le peuple. Il est le Dieu unique d'un peuple. Voyez-vous? Et c'est de ça que nous parlons. Nous allons développer dans les jours qui viennent sur cette base pour définir qui est le Dieu d'Israël. Qui est Jésus? Voyez-vous? L'image du Dieu d'Israël. Voyez-vous? Est-il le véritable? Pourquoi? Parce que Dieu est invisible. Voyez-vous? Dieu est invisible, mais l'invisibilité se manifeste dans la créature. Voyez-vous? Honneur, c'était Brogui. Merci.